Hey, salut les War Golfers, de nouveau au golf d'Omaha Beach. Là, cette fois-ci, on change de parcours. On repart sur l'allée, mais au lieu de jouer les 9 trous de la mer, donc d'ailleurs, si vous ne les avez toujours pas vus, allez les voir. On va vous mettre justement un petit lien juste en haut à gauche pour aller les voir en tag. Là, cette fois-ci, on change de parcours et on va jouer le golf du manoir. Alors, on a de la chance aujourd'hui, puisque normalement, le parcours est fermé, puisqu'il y a une compétition fédérale. La Fédé nous a autorisé à suivre le champ de joueurs. Donc du coup, on est tranquille, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. On va s'éclater. On va arriver donc sur le trou numéro 1. Je vous laisse apprécier la vue, c'est très très sympa. Donc on arrive sur un par 4 tout en descente pour commencer. Un par 4 de 394 mètres. Je vais continuer de le jouer des blacks. Ça a bien marché sur le parcours précédent. On va essayer de continuer de se faire plaisir, de faire des jolis coups de golf. L'objectif, c'est pas non plus de casser le parcours. Je n'ai pas la prétention d'eux puisque je ne m'entraîne pas beaucoup en ce moment. Donc il va y avoir de très beaux shots, mais il peut y avoir aussi de très mauvais. C'est pas grave. Alors, on va s'amuser, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors là, globalement, on voit le poteau de droite, poteau de gauche des 135 mètres qui sont là-bas. Donc en gros, ça nous dit à peu près presque L et R. Globalement, c'est un trou en descente. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose hormis du danger à droite, bien évidemment, du danger à gauche. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on est sur des trous en descente, il faut essayer de les tenir un petit peu les balles. Donc ça va être, je pense, une balle basse en s'appuyant sur la partie gauche. Il y a un fairway qui remonte à gauche, donc c'est pas trop grave. On va s'appuyer un peu partie gauche avec un léger fade, balle basse pour essayer de la tenir sur la piste. Et en avant. Allez, bon vlog à tous. Pleine piste. Très content. Donc, l'après-repas, c'est toujours dur. On vient de manger un burger au resto. Oi, oi, oi. Numéro 1, donc il faisait 394 mètres. Il reste 74. Ça fait 320. Bon, regardez, on est parti juste à côté de la tente là-haut. C'est magnifique, un beau petit trou en descente. Donc là, on peut voir que ça s'élargit un peu là. Après, j'ai envie de vous dire, sur des trous comme ça où c'est tout droit, il faut essayer de les jouer tout droit, si possible. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur la partie gauche. Parce que leur limite à droite, il est quand même assez loin. Je le croyais plus proche que ça, mais en gros, ça s'ouvre un peu à droite, donc on peut lâcher à droite. Bon, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de mettre sur la piste. Là, on a 74 mètres, ça descend. On a de la place sur le green. On va jouer un petit coup de 56 degrés, histoire de la placer. Ah non. Ok, information importante. Je ne sais pas si c'est d'ici où on a l'impression en fait que ça remonte. Enfin, je n'arrive pas à savoir comment est le green. Ce que j'ai vu, c'est que ça a bien pitché. Eh ben, c'est bien ce qui me semblait. C'est que derrière, vu qu'on est en haut, on ne le voit pas. Mais le green est totalement en montée. Je pensais que c'était à plat, mais non, regardez. Du coup, je me retrouve complètement bloqué. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle n'ait pas roulé. Pourquoi ils ont enlevé le drapeau? Il était bien là avant, non? Pas si mal. Yes. Bon départ, un joli par. Un bon 2 putts pour commencer, c'est bien. Allez, trou numéro 2. Alors, je sais pas si on vous l'a dit, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est... ouais. Alors, trou numéro 2, on arrive sur un joli par 4 de 419 mètres, encore une fois, donc des back-tee. On a le bunker là qu'on peut distinguer ici, qui est à 215 mètres à la sortie. Et après, j'ai l'impression que ça continue. Donc, à mon avis, en termes d'axe de jeu, pour moi, L et R, on voit 250, donc c'est les poteaux droite et gauche. Je vais jouer, je pense, je vais m'appuyer sur la partie gauche, sur la partie gauche, peut-être, ou alors, non, ça peut peut-être être ça. Par-dessus le bunker avec un léger draw, ça peut être très sympa, je pense. Peut-être pas tant que ça, à voir. Je sais pas. Ça va être la surprise du chef. Encore sur les chevilles, celle-là. Bon, on va voir. C'est pas le drive de l'année, hein,
Mais bon, il y en a comme ça. J'ai plutôt un bon lie. Bon, après, il n'y a pas de grosses difficultés a priori jusqu'à présent. Ah ouais, non, bon, là, c'est. Il reste encore du chemin. Ah ouais, je me suis tapé dans les grolles, il reste 177 mètres. Bon, 177 mètres. Allez, prends le vent. Encore. Je sais pas. On verra. Bon, du coup, on est là en deux. C'est sacrément long ce trou, hein. Du coup, j'ai une petite approche. Alors, c'est là où c'est assez dingue parce qu'en arrivant, on arrivait à peine à distinguer la différence qu'il y avait entre le green et l'avant-green. On voit très léger. Enfin, c'est très léger, quoi. Enfin, c'est l'entretien, il est nickel, quoi. Donc, un chip pas évident. On va essayer de faire approche putt. Pas facile, mais juste après, il y aura de belles choses à vous montrer. On va essayer de rentrer ce putt. Hein. C'était effectivement assez droit. C'est bon, ça peut pas. On a un par 4, donc celui-là, oh, il est court, il fait 364 mètres. Par contre, regardez, il y a de la flotte à droite pour la mise en jeu, de la flotte à gauche tout le long. Alors du coup, ça va être une très bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut jouer pour arriver à passer. Alors sachant qu'on a le coin à gauche du poteau là-bas, il y a 266 mètres. Oh. J'ai rien dit, hein, il est costaud le parcours. À mon avis, ça va être... on va essayer de continuer dans une stratégie, on va dire un poil agressive. On va essayer de continuer avec le drive, on est là pour se faire plaisir. Stratégiquement, je pense que ce serait peut-être plus un bois 3 pour la placer à ce niveau-là. Bon, non, on va quand même faire du beau golf. Allez, on va essayer de mettre un coup de bois 3 et essayer de se placer à l'endroit le plus large là-bas, aux alentours des 230 mètres, je pense. Donc je pense que ça va être le bon shot. Allez, bois 3, c'est parti. Ah non. C'est naze. Regardez bien. C'est toujours comme ça. Juste avant en fait de jouer, j'étais en train de lui expliquer les balles derrière. Je joue avec une belle Pro V1. La balle, vous savez, qui vaut 7 € là. Et hop, 7 € de... Comme on dit, j'ai perdu 7 balles d'un coup. Bon, j'ai compris. Stratégie assure, ça marche pas. On va attaquer. Ça se trouve, je vais refaire la même et là, on va bien rigoler. Non, allez. Un joli petit drive dans le sens du vent. Une bébé cut. C'est parti. Tourne. Reste là. Reste là. Allez, passez. Ouais, il n'y a que ça de vrai en fait, faut mettre des drives partout, ça sert à rien de jouer le bois 3, c'est pour les tarlouses. Ouais. 67 mètres du coup pour arrêter la balle, bon, faut voir si le green est mou. Go, touche. J'ai rien dit. J'ai strictement rien dit. En fait, elle s'arrête facile la balle. Nouveau challenge dans les commentaires, essayez de savoir combien de fois j'ai dit c'est trop beau. Notez-le dans les commentaires. Yes. Bah, ça fait 5 hein, les amis. Alors ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire des bogeys avec une balle dans l'eau au départ. Ça c'est très intéressant. On arrive au trou numéro 4. Il y a du vent, toujours. Donc on s'excuse par avance. Très joli trou. Par contre, il y a de plus en plus de flotte sur ce parcours. Voilà, si vous me voyez avec jouer avec une pomme de pain à la fin, c'est que j'ai plus de balles. Jamais. C'est exactement ça que j'aime pas. On va arrêter les freins, on va aller là-bas. Alors, bien évidemment, dans les règles de golf, on a la possibilité de rejouer du départ. En théorie, il aurait fallu que je me drop là-bas. On va quand même vous montrer la beauté du parcours. Un drop non commercial, ça s'appelle, et non officiel.
c'est pas grave, ça fait un bout de green. Par contre, j'ai remarqué une petite chose, c'est que depuis le début, c'est plus du tout la même stratégie de jeu. Il faut placer les shots, pour l'instant sur les trous que j'ai joués, il faut placer les shots et ensuite tout se joue sur les attaques de green. Hyper intéressant comme tracé. Oh. C'est un commentaire next trou. Ok, donc trou numéro 5. Là, c'est un par 4 de 335 mètres en montée. On distingue le drapeau tout au bout, là-haut. Et d'ici, en fait, on a vraiment ces arbres là qui viennent gêner la partie gauche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose derrière. À mon avis, ça va être drive par-dessus et avec un léger fade parce qu'il a l'air de rien avoir à gauche. Par contre, la partie droite m'a l'air assez dangereuse. Donc on va plutôt essayer de s'appuyer sur la partie gauche et jouer par-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Ah mais non, c'est des trucs incroyables. C'est bon, elle est revenue. Ah. Tu te rends compte la digestion comme ça fait faire des trucs incroyables. Bon, c'est pas le drive de l'année, encore une fois, mais bon, écoutez, elle est partie sacrément à gauche par rapport à ce que je voulais. Donc je vous le confirme, il n'y a vraiment rien derrière ces cyprès, donc pas de souci. On peut passer à droite avec un quick hook, pas de souci. On peut passer au-dessus avec une balle haute, pas de souci. Par contre, passez pas dedans parce que ça coince. Voilà. Pas ouf, mais bon. Alors, deux difficultés ici. La première, c'est que ça monte. Donc, en termes de montée, on a allé un petit, ouais, on dirait un petit mètre, un peu moins peut-être. Ça fait quoi? Ça fait, ouais, 7-8 mètres peut-être 10. Il y a un peu d'air de face. Donc, il faut compter, à mon avis, presque 16 de plus. Il y avait 155, on va partir sur 171. Non, ah bon. Ok, pour la distance, ça a l'air pas mal. Encore à gauche. Je sais pas ce qu'il y a à gauche, mais peut-être le bar. Déjà, au niveau de l'information, de la distance, je ne me suis pas trompé. Donc les calculs, vous avez vu, le fait d'essayer à chaque fois de calculer par rapport à la taille des arbres. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai donné des explications sur la première vidéo sur le golfe de la mer. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je fais n'importe quoi. Bon. Ça veut pas. Ça veut pas. Allez, trop suivant. Trou numéro 6. En fait, ce parcours, il est insolent. Il te donne envie de driver partout. Parce que là encore, on a un bon vent d'eau. Ça descend. Mais bon, il n'y a que des arbres hein, à droite ou à gauche sur ce trou-là. Du coup, bah, vous avez vu la stratégie, pas encore très intelligente, mais l'idée c'est de se faire plaisir. Juste après les bunkers, on voit qu'il y a une partie assez large. Donc se placer, reprendre éventuellement les arbres qui sont sur la partie droite et mettre un coup de jumelle, essayer de jouer 20 mètres de moins, je pense que c'est ce qui serait le plus intelligent. Qui a dit qu'on était intelligent? Oh non. Ok. Elle est à gauche en fait de la grande rangée d'arbres. Donc elle doit être pas si mal. C'est pas un mauvais shot. Alors donc après la magnifique mise en jeu avec le trou tout en descente, c'est super joli. Il me reste une petite quarantaine de mètres. Je sais pas comment le green va réagir, donc ça va être un petit peu la surprise. Je pense que ça doit être un petit peu comme tous les autres, il doit être assez mou. Donc on va essayer de la faire tomber sur le green et voir après si elle roule un petit peu. Idéalement ce serait de la faire tomber 3-4 mètres avant le drapeau et la mettre dans le trou. Bon, c'est pas ce que j'avais envisagé, pas du tout même.
Mais bah, c'est sur le green. C'était pas loin, ça, c'était pas loin. C'était un bon putt, mais on voit la vitesse quand même des greens qui est sacrément importante. Allez, on va essayer de rentrer dans le putt de retour, ça serait bien. Bon, avec un peu de pente. Yes. Ouh, encore un bon par, malgré le fait d'avoir mis une ogive encore là. Dommage. Bon, allez, trou suivant. Ok, trou numéro 7. Encore un joli petit par 3. Alors, moi, ça serait moi. Je vous conseille de faire le parcours en voiturette. Hein. Il est praticable toute l'année en voiturette. Faites-vous plaisir en voiturette. Ça monte beaucoup et ça descend beaucoup. Donc là, on a un par 3 donc de 147 mètres en montée. Il y a des petits bunkers devant, ça fait joli. On dirait presque une patte de chien un peu à l'envers. Donc ça, c'est marrant. Si on regarde un petit peu, ça monte. On a à peu près même chose, une petite dizaine de dénivelés en termes de montée. Donc là, je vais prendre les mesures. Là, il nous annonce 140 mètres à l'entrée du green. Ne serait-ce qu'avec le dénivelé, ça fait à peu près 150. Et je sens une petite brise d'air assez traître de face. Donc à mon avis, il faut en tenir compte. Tout dépend de la hauteur. Mais je pense que ça va jouer aussi un peu sur la balance. Et il vaut mieux être un petit peu long que court sur ce genre de truc. Du coup, on va les mesurer tout ça avec la bûche. Bon, on a vu rebondir sur le green. Pour une fois, elle est partie à droite. Bon, écoute, c'est un bon shot quand même. Donc, de toute façon, au golf, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand t'as la direction, t'as pas la distance. Quand t'as la distance, t'as pas la direction. Donc, du coup, balle qui est là, elle a dû tomber quelque part. C'est tellement chaud. Bon, les greens sont super. Ils ont une roule parfaite. J'ai vraiment des difficultés. Ok, part. Ça va. Ça fait le job. Bon les amis, on arrive au trou numéro 8. Le panorama il est complètement dingue. Là vous voyez pas forcément le drapeau, mais enfin si on le voit en bas là-bas, le green est tout en bas, c'est l'espèce de petite pastille en plein milieu de l'eau là-bas. C'est juste magnifique. Ça fait montée, descente, c'est génial. Du coup, là cette fois-ci on arrive sur le trou numéro 8, un par 4 de 370 mètres en descente. On peut voir que l'eau du coup est assez en jeu, mine de rien, parce qu'elle est sur toute la partie gauche, et on voit qu'il y a sur la partie droite, elle est défendue donc par des bunkers. L'idéal dans ce genre de format, c'est de se laisser quand même des attaques de green assez courtes, donc avec des cannes assez courtes. Si on regarde, en termes de dénivelé, là on a peut-être 20 mètres. Bon, 20-30 mètres peut-être, ouais, non, un bon 20 mètres à mon avis. Donc du coup, il faut essayer d'en tenir compte, ne serait-ce que pour passer les bunkers. On voit que le dernier bunker de gauche, il y a 215 mètres d'ici. Si on enlève le dénivelé, ça fait à peu près 195 mètres pour passer les bunkers. Par contre, l'eau, pour moi, du coup, va être en jeu, puisqu'on est à 312 mètres de l'eau. Si on enlève les 20 mètres, avec le vent d'eau, ça peut rouler dans l'eau. Donc du coup, stratégiquement parlant, la babatte, c'est pas encore le bon choix. Du coup, là, on va plutôt opter, je pense, pour un coup de bois 3. Pour essayer de placer la balle et puis de se laisser une canne assez courte pour la taille de green. C'est parti. Bon écoutez, ça a l'air pas mal, faut voir où est-ce que ça tombe. Bon, a priori ça peut être pas mal. À mon avis, c'est plein milieu du fairway. On a pris un peu de marge, on n'a pas pris volontairement le driver, ça m'embêterait quand même de la mettre dans l'eau. À mon avis, je suis bien. Allez, ben, vous voyez, mine de rien, le bois 3 avec vent d'eau, il ne faut pas aller plus loin parce que là, je suis déjà dans le pré-rough. Et driver, non, c'est jamais le jeu de là-haut, surtout s'il y a un peu vent d'eau qui vous frappez un peu quand même. Donc là, il me reste 81 mètres pour le drapeau, si je dis pas de bêtises, exact, avec un léger vent d'eau, un tout petit peu en contrebas. Donc ça va être 56 degrés, donc on va jouer un petit coup de sandwich. Je crois qu'il va en manquer un petit peu. Je pensais qu'elle allait rouler davantage. J'ai encore oublié que le green était ferme.
Yes. Non, il manquait pas 5 mètres, mais bien plus que ça en fait finalement. Regardez, on est parti tout là-haut, là où c'est manucuré, il y a plein de petits tac 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 tac. C'est bien entretenu, c'est super. Ah, c'est toujours à la fin, il y a toujours des petites pentes et tout. Ouais. Ça fera un par. Ok. Trop sûr. Départ du trou numéro 9. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était peut-être nécessaire de prendre une voiturette. Ça se confirme avec le trou numéro 9. Je sais pas vous, mais moi, je suis très content d'être en voiturette. Donc trou numéro 9, on arrive sur un par 5 de 442 mètres en montée, donc toujours des blacks. On a une grosse partie du premier du fairway qui est ici. On a une partie là qui est considérée comme du rough, mais on voit qu'ils sont quand même passés pour faire une jolie piste de ski. Là c'est plutôt piste rouge. Hein. Je suis pas sûr qu'il neige souvent en Normandie d'ailleurs. On va essayer de se faire ça. La fin du fairway théorique, donc avant la base de la butte, c'est 272 mètres. Clairement, vu que ça monte, je pense que c'est la mise en jeu à effectuer. Ça s'ouvre en plus juste après, là on le voit au niveau de la partie gauche sur la partie là. C'est là où je rate généralement. Donc à mon avis, on va plutôt opter pour cette solution-là et jouer un drive là-bas tout droit. Écoute. Bon, ça sera la surprise, les amis. Ouais, comme d'hab. Quand vous les voyez faire ça à gauche, hein, c'est que je les ai reprises là, ici, vers la pointe. C'est mon petit défaut. C'est beau, c'est très très beau. Donc vous voyez, on vous fait découvrir vraiment le parcours sous tous ses formats. Hein. Vous avez vraiment de la chance que je m'égare partout quand même. Non, la vraie stratégie normalement, c'est sur la piste. Là, du coup, je ne suis pas extraordinairement bien, mais ça peut le faire. Bon, au moins, il y a encore un shot à jouer, c'est pas trop gênant. Arrête-toi, voilà là. Alors ça, c'est un très très mauvais lay. C'est pas du tout le bon shot. C'est pas joué intelligemment. Ça arrive. Je vais être parti droite, je pourrais être bien. Pas très très bien placé. J'ai encore des jolis sapins qui sont au-dessus. Là, il faut pas être trop gourmand, il faut essayer de passer au-dessus. Ou un peu à gauche. Et puis se replacer, mais j'atteindrai jamais le green d'ici. Ça monte. Sur le plateau là-haut. Du coup, on va essayer de jouer à peu près dans les 95 mètres. Voire même 100 parce que vu que ça monte, la balle va être... Allez, environ 100 mètres. Un shot évident. C'est à gauche. Classique. On verra. Il y a des trous comme ça qui sont plus longs que d'autres. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Alors du coup, on va essayer de se faire la petite sortie de bunker. Elle est vraiment pas évidente parce qu'on a peu de place pour arrêter la balle. C'est encore une fois pas trop mal en termes de distance, mais c'est pas la bonne direction. Je suis très content. Très content de cette sortie de bunker. En bas. C'était plus que bord gauche, dommage. Ah, il y a des bonnes pentes à chaque fois. Allez, un bon double bogey. Bien moche, mais bon. En même temps, c'est pas comme si j'avais fait un peu tous les bords du trou. Yes, voilà les War Golfers. Je termine avec un magnifique double bogey sur ce trou numéro 9. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir les liens en description pour venir voir donc ce magnifique parcours qui est le golf d'Omaha Beach. On est, je le rappelle, sur les 9 premiers trous du manoir. On va entamer donc les 9 trous du retour que vous retrouverez la semaine prochaine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aux deux chaînes, donc la nôtre et en même temps celle du golf d'Omaha Beach, puisqu'il va y avoir aussi du contenu qui va arriver avec les pros qui vont aussi vous donner des conseils. Il est sportif ce parcours. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière là, ce magnifique
centre d'entraînement. On aura la possibilité, les wargolfers, si ça vous intéresse, de venir faire un stage ici. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, et auquel cas on sera un plaisir d'essayer d'organiser ça avec tout le staff et tout ce qu'il faut. Bon, c'est très très bon, quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à venir voir la structure, et on se retrouve la semaine prochaine pour les 9 trous du retour. Salut les wargolfers, ciao.